Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des tactiques nordiques. Aujourd'hui, nous allons parler des listes que nous allons utiliser sur notre future partie. Avec moi aujourd'hui, j'ai qui ? J'ai Adrien, avec qui j'ai joué, et on a notre spécialiste, Corentin. Bonjour messieurs. Notre spécialiste. Ouais, il est observateur, il est en même temps docteur, il est en même temps ingénieur, il fait tout. C'était l'arbitre sur la partie. C'est ça. Alors, cette liste... Donc tu as joué Nomade. Voilà, exactement. J'ai joué Nomade. On jouait à 300 points, 6 points de cap, donc une partie tout à fait classique de ITS, validée par Monsieur Giraldez, comme toutes les autres listes que nous avons faites. Donc on précise que c'est pareil, c'est des listes pour débuter. On est parti de la base d'Ice Storm qu'on avait joué en première vidéo qu'on peut retrouver ici. Voilà. Et là on l'a complété, c'est-à-dire qu'on n'est pas reparti à zéro. Donc ce sont des listes qui sont pas spécialement tournois, mais qui sont jouables. Voilà, qu'on sympathique. Avec les figurines que j'avais envie de peindre aussi, surtout, très clairement. Je fais plus pour la beauté de la figurine, mais bon, bref. Donc, vous voyez afficher la liste sur l'écran. Alors, je joue quoi ? Je joue la base d'Ice Storm, donc on va retrouver 3 alguaciles. Ça y est, j'arrive enfin à prononcer ce nom. Bon, c'est gars classiques, ils vont me donner des ordres qui vont pas faire grand-chose sur la partie, mais bon, ils sont là pour donner les ordres, on est content de les avoir. Ensuite, on retrouve le Grenzer, avec son multi-sniper, et toujours son viseur multispectral de niveau 1. La Mobile Brigada, avec le multi-rifle et un lance-flamme léger. Toujours dans la liste Ice Storm, il y a le Spectre que j'ai gardé, toujours avec le combi-rifle et les mines antipersonnelles. La Révérend Healer que j'ai mis en multi-rifle avec les nanopulseurs, qui sera aussi mon docteur. Les rajouts, ça va être quoi ? On va avoir l'Iguana, parce que le tag c'est quand même plutôt sympa et qu'on voulait vous montrer un peu les tags sur les vidéos futures. C'est beau, il faut dire. Oui, ils sont jolis les tags. Et puis le gros avantage de l'Iguana, c'est que c'est un tag Kinder Surprise. Quand il meurt, on va récupérer... un petit îlot qui va sortir avec une grosse HMG. Comme ça, c'est plutôt cool. Donc l'Iguana, il a donc une HMG, un lance-flamme lourd. Un lance-flamme lourd, ouais. Voilà, il a un système d'éjection, donc c'est ce qui permet d'avoir l'îlot derrière. Donc ça, c'est propre à l'Iguana. C'est-à-dire que les autres tags n'ont pas cette règle, sauf le tag mercenaire, qui sort son pilote, qui est un Spitfire, mais qui n'est pas une îlot. Non, qui est juste un gars classique. Une nana. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est un répéteur aussi, je trouve ça très drôle. Donc vous voyez les stats des tags, c'est complètement différent quand on peut comparer avec un pom-pom, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus résistant, beaucoup plus fort. Ça reste un robot. Le Sin Eater ? Voilà, exactement, le Sin Eater. Alors le Sin Eater Observant, alors il n'est pas Forward Observer, contrairement à son nom. Observateur artillerie. Oui, c'est ça, il n'a pas la règle. Par contre, il a mimétisme, neurocinétique. Donc neurocinétique, c'est quoi, Corentin ? Rappelle-nous la règle de neurocinétique. La règle neurocinétique, c'est un peu comme la réaction totale. Mais en différent. Voilà. En fait, on a un seul tir en tour actif et toutes les rafales en tour réactif. On va le poser à un endroit et puis puis on n'y touche plus. Voilà, il va arroser la zone gentiment. Puis parce que en plus, mimétisme couvert. Voilà, il ça. donne déjà moins 6 à tout le monde avec sa HMG. C'est ça. Donc avec sa grosse HMG, c'est vrai que ça fait une grosse zone d'interdiction. Parce que je lui ai mis une HMG, mais il peut aussi avoir un sniper si on veut, ou avoir un MK12, ce qui peut être rigolo aussi, ou un Spitfire. Ouais, donc il a la gamme de quasiment toutes les armes lourdes. L'homme ultime de la liste, qui est en plus mon lieutenant, c'est l'Interventor Hacker, avec qui j'ai mis un Fast Panda, parce que c'est très très drôle les Fast Panda. Donc le principe de l'Interventor, donc c'est un hacker avec l'un des meilleurs whips du jeu. C'est pas le meilleur hacker malheureusement. Bon, j'essaye de l'amener en tant que meilleur hacker, mais tout le monde me dit non, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort. Bon bref, il a quand même 15 en volonté, ce qui est quand même assez énorme pour pouvoir faire du hack. Et ensuite, le fait qu'il ait un Fast Panda, c'est un répéteur. Donc je vais pouvoir sur un ordre court l'envoyer. Il va pouvoir faire 20 cm. Voilà, 20 cm, c'est rapide les pandas. Très très rapide. Un ordre court ou une aura. Ou une aura, oui. On peut l'envoyer en aura. Et du coup, je vais pouvoir hacker autour du panda à 20 cm. Donc ça va me faire en gros 2 zones de 20 cm. Donc avec le whip de 15, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc le principe de la liste, comment je vais fonctionner ? Je vais m'appuyer justement sur l'Iguana. L'interventeur, il va pouvoir me servir de protection avec le système de hack. Le Spectre, il va toujours être là pour embêter tout le monde, parce qu'il est quand même en infiltration camo, donc c'est plutôt sympathique. J'ai le Grenzer qui va couvrir avec le Sin Eater. Voilà un peu comment ça va s'opérer. Puis la Mobile Brigade qui est capable de tout faire à peu près bien, donc qui gérera les zones un peu moins bonnes. Ensuite, on va passer à la liste que va jouer Adrien.
J'ai joué Panocéanien, toujours à la suite de la liste Ice Storm. J'ai joué donc 3 fusiliers. Cette fois-ci, un des 3 fusiliers, je l'ai passé en hacker. Passer un fusilier en hacker, ça sert à intégrer des drones qui ont la règle Remote Presence. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit coup cette règle, Corentin ? La Remote Presence, ça veut dire que la figurine est contrôlée à distance. Du coup, il faut un hacker pour pouvoir la mettre sur la table. Et ça confère donc 2 stades d'inconscience. C'est déjà pas mal. Et la compétence courage. À la suite de ce hacker, et toujours dans Ice Storm, il y a le Hackal Commando, le saut de combat. Le Nice, avec son fusil sniper multi et son multispectral niveau 2. Et mimétisme. Oui. Le Père Chevalier, toujours là, toujours présent. Donc là, tu l'as mis avec quel équipement, ton Père Chevalier ? Alors, le Père Chevalier, sur cette partie, je l'ai mis avec un fusil combi. D'accord. Je me suis dit que, avec le scénario qu'on va vous expliquer juste après, je le préférais en tireur plutôt que de l'accès corps à corps. Bon, de toute façon, on a toujours son épée de corps à corps. Donc. Le dernier qu'on a présenté dans une précédente vidéo, c'était l'orque, la troupe orque. Je l'ai joué tout simplement avec son fusil multi, qui permet d'avoir des munitions choc. Et à la suite de ces 7 figurines, j'ai rajouté un Auxilia avec son Oxbot. Bon, l'Auxilia, je l'ai passé observateur d'artillerie. C'est toujours bien d'en avoir un pour les scénarios. C'est un spécialiste. Et puis, il est accompagné de son petit bot à 4 points avec lance-flamme lourd pour protéger les points. C'est toujours bien à avoir. Voilà. Donc, on explique le principe de l'Oxbox. En fait, il est synchronisé avec notre ami l'Auxilia. Et donc, du coup, à partir du moment où on a des figurines qui sont synchronisées, quand elle bouge, il faut qu'elle reste dans un périmètre de 20 cm. Dans la zone de contrôle. Voilà, dans la zone de contrôle. Sinon, l'Oxbox, il ne peut plus rien faire. Donc, il faut que l'observateur revienne, du moins l'auxiliaire revienne dans la zone de contrôle pour pouvoir, de nouveau, bouger. Mais par contre, c'est très utile d'avoir un petit Oxbox avec pas de points au final qui a un lance-flamme lourd. L'Oxbot ne génère pas d'ordre, il faut pas oublier. C'est l'ordre de l'Auxilia, mais ils exécutent les mêmes séquences tous les deux. Exactement. Donc, on a un lance-flamme lourd à roulette. Monoroulette même. Monoroulette, très classe. Avec un autre lance-flamme lourd monoroulette, il y a le Séraph. Donc lui, il est accompagné tout simplement de ce petit Oxbot pour avoir son arme de lance-flamme lourd. Exactement. Parce que le Séraph, il est équipé uniquement d'un Spitfire. Ce qui est déjà pas mal. Oui, ce qui est déjà pas mal, mais à courte portée, l'Iguana et autres tags ont souvent une arme de corps à corps, enfin de courte portée. Pour le chercher au corps à corps, de toute façon, il a son épée explosive. Le corps à corps 20, lui, il fait le café. 2 points de cap. Et puis, il a Super Jump. Et il a Super Saut. Jump. Et c'est une troupe religieuse en même temps. Et dernière figurine, le petit drone dont on a parlé tout à l'heure avec le hacker. Drone, réaction totale, HMG. Voilà, petit un truc drone bien emmerdant. Il voit partout, il tire tout le temps. Voilà. Donc avec le hacking, il va pouvoir en plus le hacker récupérer. va pouvoir le booster. Oui. Ensuite, on va vous parler un peu du scénario qu'on a joué. Donc on est parti sur les scénarios du système 2020. Qui a été fait par la communauté des joueurs Infinity. Vous pouvez le retrouver sur le forum du bureau Aegis. Exactement. Pourquoi 20-20 ? Parce qu'on lance un des 20 pour savoir le scénario principal et un autre des 20 pour lancer le scénario secondaire. Alors on a choisi ce principe de scénario, c'était volontaire. Tous les objectifs peuvent être remplis par toutes les figurines. On n'est pas obligé d'avoir des spécialistes pour les remplir. Les spécialistes apportent des bonus et toutes les figurines ont en général un malus. Là par exemple dans le scénario, on a dû poser 4 caisses de ravitaillement. Voilà, 2 de munitions et 2 de médecins. Dans ce scénario, sur ces caisses, on les récupère seulement à la fin du tour 3. Donc à la fin de partie, on regarde quelle figurine touche la caisse. Elle donne des bonus. Les caisses de munitions rechargent les armes à munitions limitées, comme les mines, les Panzerfaust, etc. Et les caisses de ravitaillement permettaient d'avoir un medikit pour la figurine qui fouillait dedans. Ce qui est plutôt toujours utile. Et en scénario secondaire, on devait planter des antennes. En gros, on était tous des gars de chez Orange et on devait mettre des antennes relais, aussi simple que ça. Pour faire... en fait, on a généré 2 zones, on a choisi 2 zones sur la table qui étaient censées être... qui sont les toits, qui sont les zones les plus hautes sur la table et pas dans les zones de déploiement. Donc on avait des points de scénario si elles étaient placées sur ces zones. Ensuite, on pouvait passer les antennes n'importe où sur la table à plus de 7,5 cm de sa zone de déploiement. Exactement. Et il fallait réussir un jet de volonté pour pouvoir planter les antennes.
toutes les figurines avaient une antenne sur elles. Donc Voilà, toutes les c'est ça. figurines pouvaient poser une antenne. Les spécialistes opératifs, les ingénieurs et les observateurs d'artillerie avaient un bonus de +3 pour les poser. C'était une compétence courte pour la poser et on peut le relancer autant de fois qu'on veut pour la Oui, réussir. c'est parce qu'on n'a pas réussi à mettre l'antenne qu'on ne peut plus mettre d'antenne après. Mais une fois qu'on On l'a casse pas le plantée, trépied, ouais, elle c'est ça. tombe. Pouf. Non, Roger, j'ai raté mettre l'antenne. Et puis sur le bouton, ça fait pouf, c'est tout. Exactement. Donc voilà le scénario que nous allons jouer et la partie que nous allons faire très prochainement. C'était tout pour cette vidéo, en espérant que ça vous plaise comme toujours. N'hésitez pas à poster vos commentaires, je n'y répondrai toujours pas, je les lirai. C'est toujours Adrien qui s'occupe de ça. Encore merci de nous suivre très très nombreux comme toujours. Vous retrouverez le rapport de bataille la semaine prochaine. La semaine si tout se prochaine. passe bien. Oui, Et on vous espère. pouvez revoir l'ancien rapport de bataille en cliquant ici et les autres vidéos en cliquant là. On vous dit à la prochaine. Salut! Salut. Salut.